culturel, bonjour et merci pour votre fidélité à Télécongo, votre fidélité à l'émission Cultura. Et aujourd'hui, sur le plateau de Cultura, Lazare Babindamana Bizi, auteur de Les passerelles dans le monde du travail, paru tout récemment aux éditions L'Harmattan. Bonjour Lazare Babindamana Bizi. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà. Et donc, merci déjà de répondre à cette invitation de Cultura pour venir échanger avec nous, venir partager, n'est-ce pas, tout ce que vous avez publié dans Les passerelles dans le monde du travail. Et un mot à votre endroit, Lazare Babindamana, je dirais que vous êtes juriste congolais, n'est-ce pas? Vous êtes juriste et administrateur du travail de 14e échelon, diplômé en sciences administratives à l'INSEJAC. Aujourd'hui, on parlerait de faculté de droit de l'université Mariangouabi et vous êtes chef de service inspection du travail à Brazzaville. Donc là, c'est votre premier ouvrage que vous venez de commettre, un ouvrage qui répond aux besoins, il faut dire, impératifs, il faut le dire, de l'administration congolaise, mais l'administration en général. Les passerelles dans le monde du travail. Alors, il faut dire que c'est des ouvrages très pratiques, aujourd'hui des guides pratiques que l'on retrouve très rarement sur le marché, Lazare Babindamana. Qu'est-ce qui vous a conduit à commettre cet ouvrage, Les passerelles dans le monde du travail? Oui, monsieur le journaliste, merci. Vous venez de dire que ces ouvrages sont pratiquement inexistants ici. À ma connaissance, c'est le premier ouvrage qui traite des questions pratiques liées au travail. Face à ce vide, justement, j'ai profité de mon expérience à la direction départementale du travail. C'est un travail que j'ai fait pendant 4 ans. Les dossiers que j'ai eu à traiter, les doléances des différentes parties des employeurs qui cherchaient des solutions aux problèmes qui se posaient à eux. Et j'ai pensé justement mettre à la disposition de ce public toute cette expérience, notamment qui leur servira dans leur quotidien professionnel. Dans le quotidien professionnel, et donc il faut dire dans le quotidien, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont surtout dans l'administration du travail, comme vous avez dit, puisque vous êtes même administrateur de l'administration congolaise et vous êtes praticien, nous avons dit. Vous êtes parti de cette expérience, vous êtes parti de ce vide qui existe. Et comme la nature a horreur du vide, Lazare Babindamana a estimé qu'il fallait bien cet ouvrage. Alors, vous parlez de 4 ans d'expérience, enfin, 4 ans, vous avez commis ce travail pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce que vous avez eu comme matière, comme matériel, n'est-ce pas, pour commettre cet ouvrage? Est-ce que vous avez simplement basé sur votre propre expérience? Est-ce que vous avez essayé de regarder des guides qui ont existé à certaines époques? Est-ce que j'aimerais bien savoir quelles ont été vos sources, n'est-ce pas, qui vous ont permis de commettre cet ouvrage? Oui, l'inspiration, c'est au niveau des difficultés que nous rencontrons d'abord dans nos milieux professionnels. Parce qu'aujourd'hui, écrire n'est pas facile. On peut parler, mais quand il s'agit d'écrire, c'est différent. Et on a constaté que, notamment, nous encadrons les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de difficultés pour écrire, pour s'exprimer. Non pas seulement ici, il s'agirait de l'administration du travail, mais de toutes les administrations. Parce que nous avons proposé ici des modèles de lettres. Par exemple, comment rédiger un courrier administratif. Donc, nous avons pensé que cet ouvrage, c'est un guide pour tous les administrateurs, pas seulement du travail. C'est un guide, vous l'avez dit, pour ceux qui s'intéressent aux questions du travail, notamment les avocats, parce que souvent, dans les contentieux, lorsqu'ils ont des contentieux sociaux, eux, ils ne sont pas tellement dans la matière. Notamment, il y a des questions qu'ils ne maîtrisent pas bien parce que ce sont des questions pratiques. Lorsqu'on fait les cours de droit du travail, par exemple à l'université, il y a des aspects qui ne sont pas abordés là-bas. Ces aspects pratiques sont abordés
au niveau des inspections du travail ou des tribunaux du travail. Il y a aussi les employeurs, notamment des chefs d'entreprise, parce que au lieu d'aller toutefois au niveau de l'administration poser des questions, ils peuvent voir, s'ils ont cet outil, ils peuvent regarder comment je dois aborder tel ou tel problème. Ça intéresse aussi les étudiants en ressources humaines. Ceux qui gèrent les ressources humaines, les étudiants, les gestionnaires des ressources humaines, les DRH. Et donc, il y a un champ étendu, justement, au service de cet ouvrage. Un champ étendu. Oui. Voilà. Alors, lorsque je vois tout ce qui a été commis ou qui a été élaboré, comme on disait, des spécimens, en fait, que vous avez des correspondances et tout, est-ce que c'est des correspondances que vous avez eu à traiter ou c'est simplement, vous les avez imaginées pour donner simplement le prototype? Non, non. Dans l'administration, il n'y a pas l'imagination. Je dis ce sont des questions réelles, des questions pratiques. Oui, parce que là, je retrouve des noms de personnes. Oui, non. Est-ce que c'est, voilà, les noms des personnes sont des noms indicatifs. D'accord. Oui, sont des noms, ne sont pas des personnes, sont des noms indicatifs. Oui. On suppose que nous sommes dans une structure administrative et il y a un usager qui veut s'adresser à une autorité, par exemple au directeur départemental du travail, et pour solliciter un éclairage. Et justement, nous avons pris ce prototype-là et à la fin, on donne une solution par rapport à tel et tel problème. Voilà comment vous devez les résoudre. Voilà ce que vous devez faire. En fait, ce sont des pistes de solutions, qui sont proposées dans ce document. Voilà. Alors, M. Lazare Babindamana, comment vous expliquez, je vais dire, cette faiblesse, en fait, qu'il y a dans l'administration, en général, comme vous avez dit. Également, vous dites aujourd'hui que les jeunes ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas, de commettre ce genre de correspondance, ce genre de documents, ce genre de dossiers. Vous les avez appris, vous avez été dans les mêmes écoles, aujourd'hui ces mêmes écoles existent. L'INSEE Jacques hier, aujourd'hui faculté de droit et consorts. Qu'est-ce qui justifie ce niveau, n'est-ce pas, qui ne répond pas à ce besoin, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous estimez? Qu'est-ce qui justifie, voilà, quelle réponse donner à ce vide, en fait? Disons, à la base de toute réussite, il y a d'abord la volonté. La volonté de la personne qui veut réussir. Or, les jeunes sont dans nos administrations, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus démotivés. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais c'est ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés, beaucoup d'inspecteurs, beaucoup d'administrateurs, mais souvent, c'est de nom seulement. Ça, il faut le dire. Parce que tous les anciens sont en train de partir, notamment ceux qui avaient la matière au niveau de l'administration. Or, les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'arrimer, à copier l'exemple des anciens qui sont en train de partir. Par exemple, quand on est dans une administration, il y a des chronos, il y a des archives qui sont là. Et quand ils arrivent, au lieu de voir comment les anciens écrivaient, chez eux, c'est le bavardage seulement, et les idées sont ailleurs. Donc, on ne s'inspire pas des anciens. Voilà pourquoi, moi, j'ai pensé, au lieu de partir avec le petit savoir que j'ai eu, avec ma petite expérience, j'ai pensé la mettre au service de ceux qui veulent apprendre, au service de ceux qui vont nous remplacer dans l'administration publique, au service notamment de ceux-là aussi qui s'occupent des questions sociales, parce que quand je parle des avocats, je parle des magistrats, c'est parce que moi-même je suis passé par l'école de droit, et ce qu'on fait en droit, en théorie, ce n'est pas ce qu'on fait toujours dans la pratique. Donc, c'est cela. D'accord. On sait que dans les années 70, les années 80, il y a des ouvrages qui ont des ouvrages guides, des guides en fait pratiques, tels que le parfait secrétaire et beaucoup tant d'autres un peu qui vont dans ce sens, qui
rendait, il faut dire, qui communiquait les modèles des correspondances, les modèles des dossiers, comment, et qui n'existent plus pratiquement aujourd'hui, qui sont très rares sur le marché. Et vous avez voulu commettre cet ouvrage un peu à l'instar de ce genre de documents. Oui, à l'instar de ce type de documents. Mais c'était les parfaits secrétaires et autres. Il y a aussi d'autres ouvrages de rédaction, notamment la rédaction administrative en Afrique. On a dit en Afrique, mais ici nous sommes dans un domaine spécifique, notamment le domaine du droit social, le domaine de la pratique sociale. Donc, parce que voilà pourquoi on dit les passerelles dans le monde du travail. Passerelle, c'est un passage obligé. Un passage obligé pour arriver quelque part. Notamment, ceux-là qui tâtonnent encore peuvent se servir des idées émises dans ce document, peuvent se servir de cette petite expérience eux aussi, peut-être pour faire plus que nous. C'est cela. Voilà. Est-ce que pour un manuel didactique tel est le vôtre aujourd'hui, ne pensez-vous pas que le titre des passerelles dans le monde du travail un peu trop, ne rend pas beaucoup le contenu, n'est-ce pas, oui, dans le monde... Que vous ayez des usagers qui puissent passer à côté du titre. On dit bien dans le monde du travail. Donc ce sont les questions liées au monde du travail, notamment à l'entreprise, notamment au contrat de travail, notamment aux conditions de travail, à la négociation collective, donc tout ce qui est lié justement au droit social, au droit du travail. Mais c'est vu sous l'angle pratique. Bien sûr, oui. Comment ça se passe, pas théorique. Notamment, par exemple, je veux savoir comment se fait le reclassement. Là, on vous précise, par exemple, le reclassement se fait, par exemple, après une formation autorisée par un employeur. Est-ce que le reclassement, normalement, parce que ce sont des questions qui se posent au niveau des entreprises, des questions traitées, des questions qui soulèvent souvent des litiges en milieu professionnel. Et ce sont ces questions, et les mêmes questions traitées dans les juridictions, et nous permettons aussi aux magistrats, à ceux qui peuvent s'intéresser aux questions sociales, de s'inspirer de ces expériences, parce que certains ne sont pas confrontés à cette pratique administrative sociale. Et voilà pourquoi nous pensons que les thèmes traités ne sont pas des thèmes imaginés, mais des questions qui se posent au quotidien. Voilà. C'est du pragmatique en réalité, en fait. Oui. C'est des questions pragmatiques, il faut le dire. Oui. Et quel a été l'accueil de cet ouvrage, n'est-ce pas, par les usagers jusqu'à ce jour, depuis son apparition? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment, au niveau des administrateurs, l'accueil a été, il faut dire, ça a reçu un bel accueil? Non, disons au niveau des lecteurs, pas seulement des administrateurs. D'accord. En tout cas, tous ceux qui sont en contact avec cet ouvrage, notamment l'échantillon, tous se félicitent de l'apparition de cet ouvrage. Parce que ici, chez nous, il n'existe pas ce genre d'ouvrage. Il nous encourage à faire un peu plus. Notamment, ils disent que mais nous, on attendait ce genre d'ouvrage. Depuis ce temps-là, vous étiez où? Je crois qu'il n'y a pas de gens il n'y a pas d'hostilité. Je crois que nous sommes même contents de cet accueil-là favorable. Voilà. D'ailleurs, nous avons aussi dans ce travail, été encouragés par notre tutelle, par notre hiérarchie, parce qu'au départ, je faisais ça sous forme de fascicules, j'en ai fait 2. Notamment, mon directeur général a pensé, il m'a conseillé, mais pourquoi ne pas t'arranger à sortir un ouvrage qui servirait mieux que les petits fascicules? Et c'est même lui qui m'a encouragé à faire ça. D'accord, ok.
Merci, Lazare Babinamana. Il faut dire que donc, Lazare Babinamana est arrivé sur le plateau de Cultura pour nous parler des les passerelles dans le monde du travail. Et Lazare Babinamana, pour rappel, est juriste et administrateur du travail de 14e échelon, diplômé en sciences administratives à l'INSEJAC et donc aujourd'hui faculté de droit de l'Université Mariam-Wabi. Et vous êtes chef de service inspection du travail à Brazzaville. Alors, à côté de ces correspondances, de ces modèles que vous avez élaborés ici, vous avez également traité des questions des conflits, des questions il faut dire, des statuts également, aujourd'hui des écoles privées, ou il faut dire des structures privées qui n'arrivent pas à réellement occuper leur place, sinon à répondre aux réels besoins un peu dans notre société. Oui, monsieur le journaliste, c'est vrai, parce que il y a des questions qui dérangent même l'administration, notamment au niveau des services de l'inspection, même au niveau des tribunaux de travail, notamment la question des écoles privées, par exemple. Parce que les écoles privées sont des structures qui sont différentes des autres secteurs d'activité où l'activité est permanente pendant 12 mois, et or que les contrats scolaires ici s'exécutent en 9 mois. Du coup, il y a eu une mutation dans le traitement des dossiers scolaires. Voilà pourquoi nous avons pensé réfléchir sur cette question. En fait, lorsque les gens avant arrivaient dans les services de l'inspection, ils traitaient les dossiers comme dans d'autres secteurs d'activité. Mais il y a la Cour suprême qui avait émis un arrêt qui disait que désormais les contrats scolaires sont des contrats à durée déterminée, quel que soit le renouvellement. C'est un peu contraire à la loi. Or, il s'avère que... Et il y a un nombre de fois qui a été mentionné. Oui, mais selon la Cour suprême, autant de fois. Notamment, il faut renouveler ces contrats en chaque début d'année. Or, que la loi dit qu'un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois. Moi, j'avais même adressé ma réflexion au niveau de la Cour suprême à ce sujet, parce que c'était un peu, ça rendait compliqué notre travail. Mais lorsqu'on sait qu'au niveau des juridictions, on applique les arrêts de la Cour suprême et que les arrêts de la Cour suprême ne sont pas, aucune juridiction inférieure ne peut dire ce que la Cour suprême a décidé. Nous avons pensé qu'il faut s'arrimer, et quand les litiges scolaires désormais, il faut suivre ce que la Cour suprême a décidé, notamment considérer ces contrats comme des contrats scolaires, et jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt contraire rendu encore par la Cour suprême. Il y avait un autre point au niveau des écoles, le point sur les congés, parce que la loi nous dit après 12 mois de travail effectif, le salarié doit partir en congé. Au niveau des écoles, congé payé. Au niveau des écoles, il n'y a pas 12 mois de travail effectif, mais 9 mois seulement. Et justement là, la problématique des congés payés s'est posée et nous avons essayé de réfléchir pour dire justement que dès lors qu'au niveau du secteur de l'éducation, il n'y a pas 12 mois de travail effectif, donc on ne peut pas aussi parler des congés payés dans les écoles. Et justement, il faut suivre l'évolution. Voilà pourquoi nous nous adressons aux praticiens, notamment les inspecteurs de travail, parce que certains, peut-être qu'ils ne sont pas informés, et c'est un livre d'information et c'est un guide, ce document. Donc il y a d'autres questions qui ont été traitées, notamment les questions pratiques, notamment sur la suspension, ça sont des développements sur la suspension du contrat de travail, à l'article 41, notamment la différence entre la suspension du contrat et la défense du travailleur, nous avons expliqué, parce qu'on s'est rendu compte que
lorsque certains employeurs suspendent les contrats des salariés, ils ne respectent pas le délai légal. Et il y a même des juristes qui pensent que la loi n'a pas prévu un délai de suspension. Mais le délai est déjà là, le délai dans les 30 jours. Parce que lorsqu'on suspend un contrat pour 30 jours, vous arrivez au 30e jour, vous dépassez 30 jours. Mais que devient le contrat? Que devient la suspension? Il n'y a plus de suspension, puisque la suspension, c'est 30 jours. Donc, la suspension, notamment la notification de la suspension, la décision de l'employeur et la défense doivent se faire à l'intérieur de 30 jours. C'est ce que nous avons développé, et parce que cette question aussi pose des problèmes au niveau des inspections, même au niveau des juridictions. Il y a un délai qui est bien là. Nous nous sommes, à travers cet ouvrage, nous nous sommes posés en doctrinaire. Disons, nous avons donné notre point de vue et aux autres de réfléchir aussi sur ces questions. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout reste ouvert, mais il ne s'est pas encore tranché. Non, c'est le droit. Oui. En droit, quand on parle de doctrine, c'est la position des auteurs, des penseurs qui se prononcent, en fait, qui donnent leur avis sur des questions de droit, sur des questions qui posent problème. Par exemple, la question de l'article 41.4 du Code du travail, parce qu'il y a des gens, il a suspendu un contrat pour 30 jours, il répond le 40e jour, le 50e jour, et on dit qu'il n'y a pas de préjudice. Non, mais dès que nous avons pensé, dès que vous dépassez les 30 jours, mais vous causez préjudice aux salariés. Voilà des questions que nous avons traitées, par exemple, cette question, la question des écoles privées, les questions des conventions. Donc, ceux qui se procureront de cet ouvrage... Également, je vois la question également du pouvoir du chef d'entreprise. Oui, également. Le pouvoir du chef d'entreprise, ça, il faut le savoir, que le chef d'entreprise, c'est lui l'employeur, et souvent, surtout dans certaines structures, il y a des salariés vraiment qui se comportent comme s'ils étaient chez eux, et nous avons pensé leur rappeler que quand vous contractez, il y a toujours un chef, c'est lui qui rédige le règlement intérieur, c'est lui qui donne des ordres, et en retour, lui, il vous paye. Donc, il n'y a pas un rapport d'égalité, il y a toujours un rapport de subordination. Et c'est ce que nous avons essayé de rappeler. Voilà. Il faut dire que c'est donc le premier ouvrage que vous commettez dans ce sens. Est-ce qu'il y a une perspective également qui vous conduit à, ou vous êtes peut-être sur le chantier d'un deuxième ouvrage? Est-ce que vous pensez que toutes ces questions ont été déjà traitées ici? Non, toutes les questions ne sont pas traitées. Tous les thèmes ne sont pas là. Il y a d'autres thèmes en chantier. La réflexion continue, la réflexion ne s'arrête pas. Ça, c'est juste la première réflexion. Il y a d'autres thèmes qu'on va ajouter pour toujours informer. Et en fait, ça, c'est... Vous allez tenir compte d'autres faiblesses que vous avez remarquées sur naturellement, le monde du travail. Avec, bien sûr, notamment des questions qui ne sont pas traitées ici, et notamment d'autres points de réflexion, parce que la réflexion n'est pas figée. Peut-être qu'on a commis quelques erreurs aussi, et on pourra corriger, parce qu'on dit toujours que la science évolue en par erreur corrigée. Donc, et le droit n'est pas figé aussi, parce qu'il y a toujours des revirements en droit, des revirements de pensée. Donc, nous ne sommes pas à la fin de notre réflexion. La réflexion va continuer. Les passerelles dans le monde du travail, donc un ouvrage de Lazare Babinamana Bizi, inspecteur, donc chef, il faut dire, chef de service, inspection du travail. Et c'est une grande expérience qui, aujourd'hui, vous a conduit à commettre
les passerelles dans le monde du travail. Alors, Lazare Babinamana, comment vous faites pour véhiculer cet ouvrage? Parce qu'il faut dire que c'est un ouvrage d'un grand intérêt public. Mais pour véhiculer cet ouvrage, il y a d'abord l'éditeur qui est là. C'est l'Harmattan qui a publié cet ouvrage. Et de mon côté, j'essaie aussi d'informer le public, notamment le monde de la justice, les avocats, les magistrats, les inspecteurs du travail, les chefs d'entreprise, mais sans oublier aussi les syndicalistes qui doivent s'inspirer de cet ouvrage, parce que c'est eux qui font souvent des revendications, les réclamations, notamment les délégués du personnel. Souvent, ils vont faire leurs réclamations sans assise. Je crois que s'ils s'imprègnent du contenu de cet ouvrage, ils sauront aussi recadrer leurs revendications, leurs réclamations, notamment les partenaires sociaux. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les syndicalistes font de la routine. Il y a beaucoup de routine, pas seulement les syndicalistes. Nous avons aussi constaté la routine en nous-mêmes, notamment dans nos pratiques. Et voilà pourquoi nous avons essayé de réfléchir pour casser ces routines. D'accord. Merci beaucoup, Lazare Babinamana Bizi. Je pense là que nous avons abordé, n'est-ce pas, l'ensemble des questions que vous avez traitées dans votre ouvrage, Les passerelles dans le monde du travail. Oui, c'est ça. Une préoccupation? Oui. Non, la préoccupation fondamentale était déjà évoquée, notamment mettre à la disposition du public cet outil, notamment aux agents administratifs qui peuvent s'en servir pour apprendre à écrire, notamment au personnel judiciaire, aux inspecteurs et à tout le monde. Merci, Lazare Babinamana. Vient de paraître, donc la rubrique vient de paraître, nous avons regard sur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, avec la préface d'Isidore Mvoba, président de l'Assemblée nationale, postface de Grégoire Lefoba, professeur des universités. Un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan au Congo. Et rapidement pour la 4e de couverture, les hommes politiques congolais n'écrivent pas assez et rares sont les auteurs qui leur consacrent des livres. De sorte que le patrimoine politique national, dont ils sont pourtant les dépositaires privilégiés, se trouve presque ignoré du grand public, faute de ressources documentaires. Ce livre sur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Congo, veut corriger ce déficit en faisant que, désormais, les acteurs politiques congolais soient mieux connus de tous au travers de la publication de leurs idées, de leurs programmes, de leurs ambitions, afin que le peuple se les approprie et puisse en faire librement son opinion en connaissance de cause, car la construction d'une citoyenneté congolaise de qualité est à ce prix. Voilà, c'est donc un ouvrage de Joseph Mampouya, je disais, c'est un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan au Congo. Et un deuxième ouvrage de Samuel Kidiba, Les proverbes des Sundis de Bokosongo, approche ethno-sociologique. Voilà, donc tome 1, on va parler en termes de tome, avec la préface du professeur Félix Yekoka aux éditions Isibla, donc les éditions Isibla. Un ouvrage disponible déjà sur le marché donc, du livre, Les proverbes des Sundis de Bokosongo, approche ethno-sociologique, un ouvrage de Samuel Kidiba. Nous l'avons mentionné, chers amis culturels, c'est par cette rubrique que nous mettons fin à cet échange avec Lazare Babinamana, qui nous arrivait avec les passerelles dans le monde du travail. Lazare Babinamana, en tout cas, merci donc de ce partage que nous venons de faire avec vous autour de cet ouvrage, Les passerelles dans le monde du travail. Merci donc. Voilà, et bon vent pour tous les projets qui vous tiennent à cœur, il faut le dire, chers amis culturels. Ainsi donc, nous mettons un terme à cet entretien. Merci et à samedi prochain. En tout cas, bien des choses dans vos familles respectives. À bientôt.